Voici notre route. Imilash, Lemraiti, Ounan, Taoudeni. Dis-nous le nombre de jours. Eh bien, Imilash jusqu'à Lemraiti, 4 jours. Lemraiti jusqu'à Ounan, 9 jours. Ounan jusqu'à Taoudeni, 4 jours. قال لنا ارقب حاج اللي حاج اللي بيتا ولا الحاج اللي. Je suis un enfant d'Imilash. De longues années d'existence ont fait de moi un vieil homme, vraiment fatigué. Mais je suis heureux. J'ai été désigné pour te parler de mon peuple. Nous sommes les Kunta, descendants de Sidi El-Mokhtar Kunti, serviteur du prophète Mohammed. Paix et salut sur son âme. L'Azalaï, c'est ce que les hommes, depuis nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres, exécutent durant leur vie d'homme. C'est la grande caravane qui part chercher le sel au cœur du Sahara. Si je te disais combien de tonnes de sel j'ai transporté depuis ma jeunesse, tu me prendrais pour un vieux menteur, un vieux fou. L'Azalaï, c'est aussi notre fierté. Laisse-moi t'amener à Imilash. C'est un grand privilège. Laisse-moi te parler de mon peuple. Le départ pour l'Azalaï se fait ici, à Imilash. Avant d'arriver à la mine de Taoudeni, on affronte de grandes difficultés. Le grand froid de la nuit, la tempête, la faim, la fatigue, la chaleur. On parcourt 1500 km en 40 jours. Et il n'y a pas de repos, il faut marcher. De l'aube au crépuscule, la caravane ne s'arrête pas. On mange, on prend le thé en marchant. Il faut sortir la théière, allumer un fourneau. On ne doit jamais ralentir la marche des chameaux. Et une fois, une caravane s'est perdue. Pour survivre, les hommes ont dû égorger un chameau et boire l'eau qui est dans son ventre. Et s'ils ont été sauvés, c'est uniquement par la volonté de Dieu. Dieu est grand, mes frères. À quelques kilomètres de là, 2 hommes se sont isolés. Ils se préparent à affronter le désert en laissant derrière eux les hommes, femmes et enfants d'Imilash. Ce sont eux que le grand chef a désignés pour ramener le sel, l'or blanc. Ce sont eux qui vont réaliser l'Azalaï. Ah, je suis trop vieux maintenant, mais il y a des années de ça, c'était moi qui étais à leur place. Pour moi, c'est le temps de la sagesse. Pour eux, le temps d'affronter de grandes difficultés. C'est le premier jour de l'Azalaï. Bouirak est le chamelier. Il veille sur les bêtes. Il sera à l'arrière de la caravane
prêt à bondir si un chameau se détache. Il prendra de jeunes chamelons qui n'ont jamais été chargés. Pendant le trajet jusqu'à la mine, il va les dresser, les discipliner. Mbarak est le guide, celui qui conduit la caravane en suivant son instinct. Le soleil, l'étoile Belhadi. Il décide du moment du départ et du moment de l'arrêt. Il doit ramener hommes et chameaux en bonne santé. Mais surtout, il doit ramener le précieux or blanc, le sel. Hier soir, Mbouirak a eu la colique. Il a trop mangé de mil et trop de viande. Et on l'a attaché sur le dos du chameau. Mbarak et Bouirak, les hommes de l'Azalaï. Ce sont des hommes droits et justes. Ils sont aimés par le grand chef d'Imilash et Dieu les protège sur le chemin de l'Azalaï. Imilash, ma terre natale, ma seule terre, c'est une terre de paix. Nous, les hommes d'Imilash, sommes considérés comme des chefs religieux. Pas de route pour Imilash. Ce n'est pas un village. Les constructions en sable servent à accueillir des gens de passage et à réunir les hommes. Personne n'habite ici. Nos familles vivent dans des tentes réparties sur une centaine de kilomètres et se déplacent avec leurs troupeaux en suivant les pâturages. Ici, c'est donc le point central, le point de rencontre. Pourquoi ici? Parce que c'est là qu'est notre puits. Il est un homme qui ne part pas pour l'Azalaï, le gardien de nos traditions, le plus sage parmi les sages, un homme respecté, écouté dans tout le Sahara, depuis les terres du Mali jusqu'au Maghreb. Un homme qui se donne pour organiser la paix entre les hommes. Il se nomme Sidi Mohamed El Haythal. Cet homme est un saint. Sidi Mohamed El Haythal est notre chef. Sa famille est grande. Elle possède des milliers de chameaux. Il décide du départ des caravanes.
Seul, lorsque le silence nous envahit, que les pas des chameaux dans le sable battent le rythme de la marche, nous, les hommes de l'Azalaï, ressentons la solitude. Souvent agréable, parfois amère, elle est notre compagne et signifie que la caravane est en marche. En marche pour la mine de Taoudéni, 700 km plus au nord. لا تكش هرتي هاي Le thé, c'est le seul remède contre la fatigue. Barak et Bouirak ont ramassé la paille qui nourrira les bêtes pendant 40 jours. Ils tressent des cordes pour attacher les chameaux. Ils progressent par étapes jusqu'au puits de l'Amreiti. Dernier puits avant les 10 jours, sans repos jusqu'à la mine. En chemin, ils ont rencontré Louifer et Abba avec leurs chameaux. Ils feront la route ensemble. Les deux guides devant et les deux chameliers à l'arrière se tiendront compagnie. من مشياك عنها يا الميمون رحمة الله عليك عليك Baraka est mon vieil ami, père de Barak, le guide. Il lui a appris ce que nos ancêtres nous ont laissé en héritage. L'Azalaï. Chaque geste, voyager en suivant l'étoile Belhadi, choisir le meilleur sel, toujours prier Dieu, ne jamais se détourner de sa voie. Il est fier de voir partir son descendant, comme nous sommes tous fiers quand nos fils rentrent chargés de sel. Ce vieux Barka ne part plus. Il reste à présent aux côtés du chef Sidi Mohamed. Avant, il pleuvait beaucoup. Il y avait des pâturages, des campements partout. Maintenant, avec la sécheresse, c'est plus le cas. La plupart des jeunes sont partis. Ils ont émigré dans les pays voisins. Eh oui, c'est ça maintenant. Et c'est pour ça, moi, je demande à Dieu qu'il pleuve, qu'on nous aide à creuser des puits. Et de cette façon, la vie pourra revenir dans ces territoires. Voyez-vous, moi, je demande à Dieu simplement que tout soit comme avant, que les émigrés puissent revenir. C'est ça, qu'ils puissent revenir. Pendant l'Azalaï, il n'y a pas de pâturage. Il faut marcher vite et il faut faire de longues journées. On peut passer 5 jours, oh oui, sans donner à manger aux chameaux. Et on leur attache la gueule pour les empêcher de ruminer.
L'étoile qu'on appelle Belhadi, c'est la direction que prenaient nos ancêtres. Ils nous l'ont laissé en héritage. À partir de cette étoile, on retrouve toujours le chemin de la mine de Taoudéni. C'est à l'aide de cette étoile que les hommes ont pu rester sur ce territoire. Ici, il y a des lieux sans traces de vie et des dunes comme des labyrinthes. Des labyrinthes dont même l'étoile Belhadi ne peut pas nous sortir. Quatrième jour de marche et de travail. Bouirak est à nouveau en bonne santé. Il ne sera pas attaché à son chameau. Quand un homme est malade, c'est la seule solution. Moi-même, j'ai connu cette expérience terrible. C'était la première fois que j'empruntais la route de l'or blanc. Mon passage de l'enfance à l'homme que je suis devenu. J'accompagnais mon oncle. Une nuit, je suis tombé de mon chameau sur les pierres. Marcher m'était devenu insupportable. Alors, mon oncle m'attacha au chameau pour me transporter. Barak est inquiet. Un jeune chameau s'est blessé avec son chargement. Demain, Bouirak soignera cette blessure. Il faut soigner les chameaux blessés. Ils peuvent paniquer, ils peuvent sauter sur les autres chameaux. Et ça peut mettre à terre tout le chargement. On célèbre un mariage à Emilash. Barak et Bouirak sont à cette heure déjà très loin du son des tam-tams. Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés pour être les témoins de cette union. Les fêtes dureront 3 jours. Les mariés se rencontreront pour la première fois. Dans notre tradition, l'homme et la femme ne peuvent se connaître avant le mariage. À cette occasion, beaucoup d'animaux vont être sacrifiés pour nourrir les voyageurs qui viennent parfois de loin. On mange la viande fraîche, grillée dans les braises. On prend le thé. Et nous, les anciens, évoquons le passé, l'avenir. On prie à chaque instant pour nos enfants qui sont en chemin pour la mine de Taoudéni. La première fois qu'on fait l'Azalaï, on se fatigue beaucoup de ces efforts répétés.
Et puis à force de souffrir, on s'habitue. Sur la route, pour arriver à la mine de Taoudeni, je connais exactement chaque endroit. Nos ancêtres nous ont donné la route de Taoudeni. Et maintenant, moi je montre aux jeunes comment prendre le chemin de la mine. Sur la route, on souffre du froid, de l'éloignement. On traverse des paysages de pierre, de dunes. Et il y a le froid, la faim, la fatigue. Il y a des dunes tellement énormes que personne ne peut les franchir. Seule la grande expérience d'un guide peut conduire les chameaux vers la mine. L'eau qui jaillit de l'Amreti est pure comme le cristal. C'est le 8e jour de l'Azalaï. Les vieux chameaux savent qu'ils ne boiront plus pendant 20 jours. Bouirak veille à ce que chaque bête se remplisse d'eau. Après cette place, c'est la marche continue qui attend nos hommes. Je me souviens de cette eau précieuse, comme elle pouvait me manquer pendant la longue route. Neuvième jour, puis 10e, 11e, jusqu'au 20e jour, marcher. Laissez Imilash loin derrière. Vite oublier l'eau de l'Amreti. Cette eau qu'il faut conserver à tout prix. Cette eau qui devient une obsession, un manque. Diviser la nourriture pour chaque jour à passer. Oublier les douleurs du corps. Avancer droit vers la mine. Barak, Bouirak et leurs deux compagnons, Loufouer et Abba, sont les hommes valeureux qui furent désignés pour ramener le sel. La souffrance ne compte pas pour nous. La vie sur terre est souffrance. La mine de Taoudeni est souffrance. C'était un ancien bagne. De nombreux prisonniers politiques ils sont morts d'épuisement sous un soleil sans pitié. Je disais que notre souffrance ne compte pas
car seul compte le jour de notre parution devant le Créateur, le jour où sera révélée la vérité, où chaque homme saura sa valeur. Comment va la blessure du jeune chameau? Il se remet. Il est un peu à l'écart des autres. S'il ne s'est pas rétabli à Taoudéni, on l'échangera contre du sel. Moi, je ne veux pas prendre de risque avec le chargement. Il était pris de panique. Il pourrait y avoir beaucoup de barres de sel qui pourraient être brisées. معاكم ان شاء الله في الطرح معاكم نسوي قدام ما قولوا هالحق اللي حكوا مدير طفيل قالوا الحيسه بلس قول له وصل وما مل هو اللي نروح وجا درس البارح مقيم رقم الفجر هم اليوم قايلين قول له عنده قلني الفطر. Aujourd'hui, nous sommes à Gunifdat. Maintenant, on ne va plus se reposer. Et là, il faut vraiment être fort. C'est maintenant qu'il faut être fort. Rire évacue la peur, mais Barak sait qu'il est responsable de plusieurs vies. En ramenant le sel, il porte sur ses épaules le destin de son peuple. À ce même moment, très loin d'ici, à Imilash, le chef Sid Mohamed Ould Haytal, accompagné de Barka et des anciens, prie pour les hommes de l'Azalaï. Ils savent exactement à quelle étape se trouvent leurs enfants, non loin de la mine. Au moment où le corps repousse ses limites, il faut être accompagné de Dieu pour rester en vie. Une seule pensée, récupérer le sel, puis vite revenir pour aller le vendre à Bamba. On achètera ce sel à prix d'or. C'est ainsi que nous vivons depuis des siècles. Encore une fois, mon Dieu, l'Azalaï doit nous revenir.
ذاك المولى حباي مقفولة يا بشاش ذاك المولى عادلت فيها وأملحت غازا تعود اليوم مالح الدولة يا بشاش ذاك المولى تعود اليوم مالح الدولة يا بشاش ذاك المولى لينا مولا تحزيني يا بشاشة ذاك المولى نفتيلك ولا تفتيلي يا بشاش جاك المولى نبغى نلقاها ديارة ولا نلقاها مرسولة يا بشاش تعود اليوم مالح الدولة يا بشاش جاك المولى تعود اليوم مالح الدولة يا بشاش Le sel nous fait vivre. C'est grâce à lui que nous pouvons rester dans ce territoire. C'est notre or. Il fait vivre aussi des centaines de mineurs venus de tous les horizons de l'Afrique de l'Ouest. À Taoudéni, de jeunes garçons, des hommes, des vieux, travaillent ensemble pour extraire ce sel et faire vivre leur famille. Ces hommes forment une communauté. Loin de tout, loin de tous, au cœur du désert, ils sont unis par ce labeur. L'eau de Taoudéni est salée. Tout ici est pour le sel. Contre quelques kilos de ce thor blanc, on échange chameau, thé, tabac, eau. Comme on dit ici, sa vie, il faut la gagner. Il faut gagner. Et il faut gagner. Taoudéni signifie arrive puis repart. Il ne faut pas durer dans ce lieu aride. Au cœur de la nuit, dans les hurlements des chamelons, nous fuyons la ville de la souffrance. Nous plaçons nos vies entre les mains d'Allah. Une longue route est devant nous. Les douleurs de l'aller reviennent dès le premier jour. La distance qui nous sépare du repos est très grande. Ne pas y penser, pas pour l'instant. Marcher. Marcher encore 800 km pendant 20 jours. Répéter les mêmes gestes qu'à l'aller avec en plus 200 barres de 40 kg de sel. À chaque pas, les pieds supplient l'homme de s'arrêter, mais la caravane n'attend pas. La douleur s'inscrit sur la peau comme pour ne jamais oublier. Mais marcher. Nous sommes les Kunta, descendants de Sidi El Mokhtar Kunti. أشهد أن لا
Jour numéro 40. C'est le dernier jour de l'Azalaï. Bamba est sur les rives du fleuve Niger. Nous côtoyons le peuple Sonrai, qui était, il n'y a pas si longtemps, les princes du Sahel. Ce sont eux qui nous achètent le sel. Ils le transportent en pirogue jusqu'aux villes où il sera encore vendu pour alimenter une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest, sous le nom de sel GEM. Après 8 années passées à la Maison-Blanche, Bill Clinton passera ce samedi le relais à George W. Bush, qui prêtera serment avant de s'adresser à la nation. Washington, à nous. C'est en ce moment que les présidents se croisent. Nous ne sommes pas chez nous, à Bamba, loin de nos espaces infinis. Nos hommes laissent partir le sel. Bamba retrouve le calme et Imlash attend ses enfants. السلام عليكم. وعليكم وانا اعرف ايش قالتك الا هي. لا هي ان شاء الله. ثاني. انا قاعد ما شفتكم. حالك. ولا سمعتكم. انا اعطاك. انا استاذ اللي جايين عليك لا تربط قدام خطار. Le vieux Barka apprend que l'Azalaï est de retour de Bamba. Il va retrouver son fils qui, une fois de plus, a ramené le sel, qui, une fois de plus, a porté le destin de son peuple du haut de son chameau. هذه قلت لك اظهرها وخلاص. هم شق العلم ذاك بعيد منه. باهم في الواد اللي بدوا يلقاك الواد راهم فيه. اوا جونهم بالواد علم ذاك. والله. كنت تعتب بالشوق. الله اكبر. Cette même année, le grand marabout Sidi Mohamed Ould Haital a organisé une conférence nationale pour la paix. Il continue à œuvrer pour que l'identité Kunta demeure. Tous se préparent déjà au prochain Azalaï. Tous nous prions pour que l'eau tombe du ciel en apportant la vie. Cette vie qui ne cessera jamais d'exister tant que l'Azalaï restera. Nous sommes les Kunta, descendants de Sidi El Mokhtar Kunti.
الخيمة يا الله من معطاه واني يا رسول الله وعطاك الله من معطاه واني يا رسول الله وين بنيت بي الخيمة وأني يا رسول الله وأني يا رسول سعد أمك يا حليم سعد أمك يا حليم يا غن خليك غن غني هي رحمة الله عليك أعطيك الرحمة الميمون رحمة الله عليك